Écoutez, madame, je ne suis pas ici pour un interrogatoire. Je suis là pour que vous m'aidez à trouver une méthode de contraception, s'il vous plaît. Eh, ça dépend également. Moi, doc délégué, je ne fais pas un travail tout simplement parce qu'on me l'a demandé. Il faut que les motivations soient réelles. En fait, ce qu'elle veut dire, c'est que quelles sont les réelles motivations qui te poussent à ne pas vouloir d'enfant? Bim. Merci, Mbombier. Mais je l'ai déjà dit, je ne veux pas d'enfant pour le moment. Je préfère me concentrer sur mon avenir. Et si après, l'envie de faire l'enfant arrive, ça ne vient pas, tu fais comment? En ce moment-là, je vais réfléchir. Et si je ne peux pas avoir d'enfant, je peux toujours adopter. Il y a quelque chose qui m'intrigue là. Depuis, je ne sais pas. Si tu ne veux pas accoucher, pourquoi ne pas opter pour l'abstinence? C'est simple, non? Je pense que j'ai déjà répondu à toutes vos questions. Je suis là pour une méthode de contraception. Si c'est possible, on programme une date pour le faire. Si c'est pas possible, je peux me renseigner ailleurs. Et moi, donc, délégué, j'ai dit ceci. Avant de m'engager dans un quelconque travail, je me rassure d'abord que toutes les informations que j'ai rassemblées sont bonnes. Pour savoir si les motivations sont réelles. Parce que le travail que je fais, si je le fais avec le cœur, je suis une professionnelle. J'ai cru que tu vendais juste les médicaments et rendais service aux patients. Et même s'il faut faire ça, tu as prévu combien? Bon, madame, si je peux faire une contraception chez vous, je peux même venir avec 5 000 francs. Hein? Docteur Légué. Hein, ton plantain, tu vas me constiper ici au Carrefour. Le moins cher. Tu payes là-haut. Tu as le choix. Bonjour, docteur. Bonjour. Bonjour. Je suis d'ailleurs besoin d'un renseignement. Ce n'est pas un service de renseignement ici, là. Mais je vous écoute. Je suis à la recherche d'un studio moderne. Depuis la route là, on ne fait que m'indiquer ce coin. En raison pour laquelle j'aimerais que vous me renseigniez s'il y en a dans les parages. Il y en a, hein. Maintenant, ça dépend du style que vous recherchez. Un truc simple, hein. Une chambre, un salon, une cuisine et une douche interne. Ha! C'est ça que vous appelez simple. Chambre, salon, cuisine, douche. Vous ne connaissez pas faire la différence entre un studio et un appartement? Ce que vous décrivez là, c'est clairement un appartement. Même si c'est ça, je suis preneur. Vous avez prévu combien pour votre loyer? Un truc entre 50 et 70 000. Oui, on peut trouver. Laissez-moi un peu réfléchir pour vous orienter vers un bon truc. Mais pendant que je réfléchis, essayez de m'en dire plus sur vous. Hein. Ça va m'aider pour essayer de localiser un meilleur truc là. Commencez par me dire, qu'est-ce qui vous a poussé à venir dans ce quartier? Rien de spécial, hein. C'est que j'ai eu un emploi dans la ville. Vous comprenez donc que je suis en train de chercher un logement et qu'il va falloir que je déménage. Ok, je vois. Ça se passe bien le boulot. Hein? Non, je commence dans une semaine, donc je ne saurais vous dire. Et vous comprenez donc qu'il faut que je trouve un truc rapidement et urgemment. Bon, mais j'aimerais être à 100 francs de mon lieu de service, donc raison pour laquelle ce lieu et cet endroit-ci serait plus ou moins idéal pour moi. Donc, si je comprends bien, vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas d'enfant. Non, je suis célibataire. Et oui, j'ai un enfant, mais qui vit avec sa mère. Ah! Les gens d'aujourd'hui, hein. Tout le monde que tu croises. J'ai un enfant, mais je suis séparée. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? C'est toi qui l'as trompé ou bien c'est elle qui l'a fait? Docteur, je ne vais pas vous donner toutes les informations de ma vie juste parce que vous allez nous trouver un studio. Hey, c'est toi qui vois, hein? C'est pour ton bien. Les réponses que tu me donnes m'aident à savoir quel type d'appartement et dans quel coin de ce quartier je vais vous envoyer. Vu les informations que je vous ai déjà données, je pense que vous pouvez déjà connaître ce qui est bien ou pas pour moi. Ok. C'est vrai que je voulais vous envoyer chez Monsieur Diallo là, mais c'est un peu compliqué là-bas. Hein? Il y a les filles là-bas qui sont nuisibles. Mieux, vous continuez tout droit. Vous arrivez à un carrefour là-bas. Vous vous renseignez, on va vous montrer d'autres appartements.
Je ne peux pas vous envoyer chez M. Diallo. Pour quelle raison? Chez M. Diallo, là, c'est dangereux. Hein? Il y a les filles là-bas très dangereuses. Elles font quoi? Une cité où il y a 20 appartements et 16 sont occupés par les filles célibataires qui sortent la nuit. Tu dis qu'elles vont faire quoi? Ah! Tu es là, tu es beau, mignon, avec un peu d'argent. Ah! Elles vont s'agripper sur vous. Chacune va chercher à vous mettre le grappin dessus. Elles vont me voir où? Je suis déjà à sortir tôt le matin et rentrer tard le soir. Là où je sors là, j'ai fait 2 ans là-bas. J'avais pratiquement le même type de vie, donc les voisins et moi-même, on se connaissait à peine. Une fois même, j'ai rencontré un de mes voisins de cité. C'était à peine si on s'est reconnu, parce que tellement je suis absent. Donc je pense que je vais pouvoir m'habituer et m'en sortir. Me fais rire. Ce que tu racontes là, c'est pour toi là-bas. Il y a Dol Ale qui vivait dans la cité là. Le gars était venu se plaindre chez moi ici un jour que il est rentré à la cité, il a trouvé une bagarre. Toutes les filles là étaient en ébullition dans la bagarre. Tout. On lui a dit que c'est à cause de toi que les filles la bagarrent comme ça là. Au point le bailleur est venu lui donner les injonctions. En le menaçant de le faire sortir si les filles là continuaient de bagarrer comme ça dans sa cité pour lui. Pourtant, il n'avait aucun contact avec ces filles là. Ha! Tu me fais rire. Et le gars était même moins beau que toi. Imagine ce qui va se passer si toi tu arrives là-bas. Ah, je vois un peu déjà des cités dont vous parlez. De toutes les façons, depuis que j'ai terminé l'université et que je suis sorti de la maison familiale, j'ai habité dans les endroits et des milieux comme ça. Donc, je pense que je vais pouvoir m'en sortir. Allez comme ça, à 50 mètres d'ici à votre gauche. Vous allez voir, c'est l'immeuble en carreau bleu-blanc. Vous vous renseignez même à n'importe qui. Est-ce que c'est chez M. Diallo ici? On va vous dire, vous entrez seulement. D'accord, merci. Bon, je vais faire un tour là-bas et puis je ne manquerai pas de vous tenir informé. Non, revenez. Avant de me rendre compte là, il faut qu'on s'entende. Quand ça va commencer à chauffer là-bas et que vous aurez les maux de tête, pardon seulement. Il faut vous rappeler que la femme qui vous a renseigné le premier jour vend les Doliprane. Venez me faire la recette. D'accord, je ne manquerai pas. Ok. Merci beaucoup. Il ne connaît pas les filles là. Toi, tu les connais. Bien même. Toi, tu es arrivé ici quand? Docteur Légué. Le plat de 4000, le plat vampire, c'est la magie. Tu m'amènes dimanche, non? C'est 1500 ou rien. Je prends 4000. Oh. Bonjour, Doc. Bonjour. Oui, bonjour. J'ai entendu parler des méthodes contraceptives, le stérilet, les injections et autres. J'aimerais savoir si, en dehors de la vente des médicaments, vous faites ce genre de service. Si je comprends bien, tu aimerais adopter une méthode de contraception à long terme? Oui, c'est ça. Et c'est pourquoi? Comment ça, pourquoi? Tu as déjà un enfant? Non, j'ai pas. Raison pour laquelle je suis là pour une méthode de contraception. Du moins, je suis pas prête à être maman. Raison pour laquelle je demande pourquoi. Je voudrais savoir quelles sont tes motivations. Je pense que cela relève de ma vie privée. Mais bon, je vais vous dire quand même. Je suis une fille qui a les ambitions et les grands rêves. Donc, question d'enfant, pour le moment, je suis pas partante. Dans tes ambitions et tes rêves là, il ne t'est pas arrivé de penser à fonder une famille, avoir un mari, des enfants? Ah, non, pardon. Moi, rester clouée à la maison à écouter les cris des enfants. Non, pas pour le moment, je suis pas prête. En plus, je sors d'une famille pauvre et je sais là où je vais. Tu as quel âge? 25 ans, Tu es en couple? ça dépend. Je pose même quel genre de questions comme ça. Quand une fille veut les contraceptifs, ça veut dire qu'elle est sexuellement active et bien même. Écoutez, madame, je ne suis pas ici pour un interrogatoire. Je suis là pour que vous m'aidez à trouver une méthode de contraception, s'il vous plaît. Ça dépend également. Moi, docteur Légué, je ne fais pas un travail tout simplement parce qu'on me l'a demandé. Il faut que les motivations soient réelles. En fait, ce qu'elle veut dire, c'est que quelles sont les réelles motivations qui te poussent à ne pas vouloir d'enfant? Bim. Merci, Mboumbier.
Mais je l'ai déjà dit. Je ne veux pas d'enfant pour le moment. Je préfère me concentrer sur mon avenir. Et si après, l'envie de faire l'enfant arrive, ça ne vient pas, tu fais comment? En ce moment-là, je vais réfléchir. Et si je ne peux pas avoir d'enfant, je peux toujours adopter. Il y a quelque chose qui m'intrigue là, depuis, je ne sais pas. Si tu ne veux pas accoucher, pourquoi ne pas opter pour l'abstinence? C'est simple, non? Je pense que j'ai déjà répondu à toutes vos questions. Je suis là pour une méthode de contraception. Si c'est possible, on programme une date pour le faire. Si c'est pas possible, je peux me renseigner ailleurs. Et moi, Dr. Légué, j'ai dit ceci. Avant de m'engager dans un quelconque travail, je me rassure d'abord que toutes les informations que j'ai rassemblées sont bonnes pour savoir si les motivations sont réelles. Parce que le travail que je fais, si je le fais avec le cœur, je suis une professionnelle. J'ai cru que tu vendais juste les médicaments et rendais service aux patients. Et même s'il faut faire ça, tu as prévu combien? Bon, madame, si je peux faire une contraception chez vous, je peux même venir avec 5 000 francs. Hein? Donc, avec tout le bavardage ici là, c'était pour dire que tu as 5 000. Et là-bas, comme le criquet. Tu as fini d'aller trier les habits à la friperie 50-50. Tu viens te placer devant moi comme une jeune fille qui a l'argent. Là, comment elle est? 5 000. Je me suis dit que vous êtes une ancienne infirmière qui s'est reconvertie dans la vente des médicaments. Quand tu me regardes là, je ressemble à une vieille infirmière. Quand tu regardes ma peau ressemble à celle d'une vieille infirmière. Jeune fille, si tu ne veux pas accoucher, je te conseille de pratiquer l'abstinence. Ne venez pas nous déranger les oreilles ici au quartier et puis tu veux faire même... Elle veut adopter une méthode contraceptive, elle vient avec 5 000 et elle part bac dans le quartier. Quand on veut faire les choses comme ça, on part à l'hôpital. Moi, Dr. Légué, je ne fais pas le genre de choses là. Et je ne te conseille même pas de faire ça. Moi, je trouve que la méthode contraceptive là est mieux que de se retrouver en train d'avoir. Exactement. Quand on veut, on fait bien. 5 000. Vous avez fini. En tout cas, moi j'ai fini de dire ce que j'avais à dire. Hein. L'autre là ne passera pas par moi. Pardon. Ok, merci pour vos conseils. Je ne m'attendais pas à tout ce procès-là. Je venais juste pour trouver une solution à mon problème. Et visiblement, ce n'est pas le cas. Je vais me chercher ailleurs. Au revoir. On va rassembler l'argent, tu pars à l'hôpital. Parce qu'il n'y a aucun docteur du quartier qui va te faire ça à 5 000. Celle-là vient ici, là, il ne veut pas faire l'enfant. Alors que je sais très bien qu'elle voulait être libre de jouer ces matchs comme ça, là. Moi, j'ai compris ça. Elle veut juste être libre de ses mouvements sans avoir affaire à une grossesse. Mais moi, je trouve toujours que la meilleure solution, c'est de procéder comme ça. Pour éviter d'avoir les grossesses et avorter. Parce que les jeunes filles d'aujourd'hui, là, on les connaît. Ce qui m'énerve, c'est que j'ai bavardé comme ça, même 5 francs, je n'ai pas eu. On a bavardé. Tu vends les remèdes. Tu vends les plantains. Même si l'argent entrait ici dans les remèdes, là, tu devais avoir 5 francs sur ça. Mais j'ai bavardé, non? Docteur Légué du quartier. Docteur Légué. Toujours prêt à raconter.